Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en votre sein pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu vous soient immensément renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Jésus pleura. Ce quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Jean 11, versets 35 à 36. Jésus pleura. Ce quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Jésus pleure avec toi. Tel est le titre de ce message du jour. Prenez un instant. Imaginez-vous Jésus, le Seigneur, le Sauveur, celui qui a le pouvoir de sécher nos larmes, de nous consoler, de nous redonner la force, de nous restaurer, en train de pleurer avec nous dans notre affliction. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un signe de faiblesse de sa part, mais c'est l'expression même d'un Dieu d'amour qui compatit à nos douleurs. C'est l'expression d'un Dieu qui nous aime tant et qui est prêt à souffrir avec nous. Il sait plus que quiconque ce que l'on ressent lorsque nous perdons un être cher, lorsque nous traversons des moments difficiles. Il sait aussi lorsque nous célébrons des moments heureux, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, dans le malheur comme dans le bonheur. Jésus s'est toujours montré présent, soit pour pleurer avec nous, soit pour se réjouir avec nous. Sa parole de nous recommander en Romains 12, verset 15, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Mon frère, ma sœur, mon ami, la joie et le malheur font partie de notre quotidien. C'est une réalité indéniable. Jésus-Christ lui-même l'a vécu en étant sur cette terre, où après avoir vécu 33 ans environ, il fut arrêté, il fut crucifié jusqu'à la mort. La parole nous dit en Ésaïe 53, versets 3 à 5, que méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voilà toute la souffrance et l'humiliation que Jésus-Christ, Fils de Dieu, et Dieu a expérimenté pour toi et moi. Il n'y a personne au monde qui ait souffert ainsi. Jésus se qualifie donc, mon frère, ma sœur, pour être la meilleure personne qui ressente profondément ta douleur, ma douleur, et qui a pleinement compassion. Il n'y a pas de peine, ni de souffrance, ni de douleur, quelle que soit leur nature, dont il ne soit déjà au courant. Il sait tout. Un ami peut nous assister dans notre malheur, mais peut ne pas ressentir tout le mal que nous éprouvons.
parce qu'il ou elle n'est pas passé par là. Cette personne peut avoir compassion, même manquer de mots justes pour nous apporter la consolation à cause de son manque d'expérience. Mais nous pouvons être sûrs que Jésus a tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour nous assister dans notre affliction, mais aussi pour nous aider à nous relever. Car aussi bien qu'il pleura en tant qu'homme lors de son passage sur cette terre, il a aussi le pouvoir, en tant que Dieu dans sa nature, de restaurer, de remettre tout à neuf. Car on se rappelle, il dit aux sœurs de Lazare, Lazare mort et enterré depuis plusieurs jours. Jésus leur dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Jean 11, verset 23. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mon frère, ma soeur, voilà l'espérance que donne Jésus qui pleure avec toi et moi. Qui pleure avec tous ceux qui pleurent. Jésus est en train de nous dire que ce que nous endurons présentement n'est pas la finalité. Ce que nous endurons aujourd'hui n'est pas la finalité, mais juste une situation temporaire qui ne nous suivra jamais jusque dans l'éternité, si nous mettons notre confiance en lui. Si la mort n'a pas eu raison de lui, parce qu'il est ressuscité des morts au 3e jour, si aujourd'hui toutes ces blessures sont guéries, alors ni la mort, ni nos blessures présentes n'auront jamais raison de nous. Jésus est la bonne personne. Jésus est à la bonne position, même pour nous donner cette espérance dans notre souffrance. Car dit-il, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ma finalité, mon frère, ta finalité est donc en Jésus lui-même, qui est éternel, qui est la vie, qui est la résurrection, si toi et moi croyons en lui. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas ce que tu endures. Je ne sais pas dans quelle situation ce message te trouve. Mais ma prière est que toi, qui as mis ta confiance en Christ, quel que soit ce que tu traverses comme difficulté, comme peine, comme affliction, quelle que soit-elle, n'oublie pas, Jésus souffre avec toi. Il pleure avec toi. Ne l'oublie pas. En Christ, tu es à la bonne position, car c'est encore lui qui va te relever et te donner des jours meilleurs. Et je finis avec cette parole de l'Éternel qui nous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide.
je ne craindrai rien. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Prions. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Vers les montagnes, nous levons nos yeux au Seigneur. Et notre secours vient de toi qui as fait les cieux et la terre. Oui Seigneur, tes yeux parcourent le monde entier. Tu es témoin de tout ce qu'endurent tes enfants. Tu n'es pas étranger à nos souffrances. Tu y compatis pleinement en souffrant avec nous. Merci de ce que Père, la solution à nos souffrances réside en toi et toi seul. Viens donc en aide en ce jour même à ma sœur, à mon frère, à tous ceux qui prient et prieront avec nous à travers ce message. Qu'ils puissent expérimenter ta grande paix au fort de leur bataille, sachant que quel que soit le combat, ils luttent déjà dans la victoire en Christ qui est victorieux. En Christ, dont le châtiment nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dont les meurtrissures nous ont guéris. C'est en son précieux nom que nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que ton ami, tes connaissances, d'autres personnes puissent rencontrer ce Jésus qui nous garde tout mal et qui nous apporte secours. Fais-le et sauve une vie. Fais-le et donne l'espérance à une vie. Fais-le mon frère, je t'en prie. Que ça te garde, qui te protège, qui te fortifie, qui te restaure, qui te bénisse au-delà de tes attentes. Soyez bénis, bonne journée et à une prochaine édition de la parole vivante. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux